Shalom mes bien-aimés, c'est le prophète David Stéphane Onvam. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. On va passer cette vidéo parce qu'on va commencer à faire des petites pensées prophétiques pour la guérison de l'église avec grand E, même avec l'église locale, et sur la guérison des cœurs et des vies des gens. En fait, le thème que je vais traiter un peu, je fais peut-être 2 ou 3 vidéos sur ça, c'est sur Judas ou l'esprit de Judas. Vous pouvez connaître, je crois que dans la Bible, vous avez lu, c'est qui est Judas. Il y a 2 types de Judas. Il y a le Judas de la tribu, voilà, la tribu qui appartient au Mashiach, à Jésus. Jésus vient de Judas, David, etc. Une tribu royale, tout ça là. Et il y a Judas, le disciple de Jésus. Ne parlons pas de Judas de la tribu, mais nous parlons de Judas, le disciple. J'ai eu le temps de beaucoup réfléchir sur cette thématique. J'ai fait des études sur ça pour essayer de comprendre comment cet esprit fonctionne encore aujourd'hui, parce que on parle bien de l'esprit. Ce qui est esprit est éternel. Voilà, l'esprit attend juste une occasion, ou bien une occasion propice pour se manifester, ou bien un corps prédisposé pour entrer et agir. Parce qu'un esprit n'a pas le droit de fonctionner dans le monde physique. Mais l'esprit, sachant ces choses, il cherche un corps pour pouvoir imposer ses lois sur le monde physique. Voilà, c'est un corps est disposé. Voilà, il rentre et puis il travaille. Et donc, je ferai plusieurs vidéos sur ça. Et ensemble, nous allons essayer de discerner et savoir comment il faut détecter et prier pour que nous soyons libérés de l'esprit de Judas. Judas était un disciple que Jésus a pris. Il a fait partie des 12. Vous vous rendez compte que la Bible dit que Jésus a prié toute la nuit, c'est-à-dire 12 heures, voilà, pour choisir les disciples. C'est qu'il a bien prié. Jésus, qui était sans péché, parfait, Dieu fait homme, a pu choisir Judas. Certains orateurs disent que Jésus s'est trompé, il a choisi Judas. Non, Jésus ne s'est pas trompé. Jésus savait ce qu'il faisait. Tout ce que Jésus faisait était prophétique. Tous les actes que Jésus posait, c'était juste pour accomplir la parole de Dieu et nous donner un enseignement. Parce que Jésus a dit de suivre votre exemple. Paul nous a exhorté de prendre Jésus comme exemple. Il a dit lui-même, il est imitateur de Christ. Donc imitez-moi parce que moi j'imite Christ. Donc Christ est notre exemple. Et le ministère de Jésus nous enseigne comment traiter l'esprit de Judas. Mais avant d'aller dans comment traiter l'esprit de Judas, j'aimerais vous faire comprendre une pensée simple. Judas a été un disciple choisi. Judas a été un disciple oint par le Saint-Esprit. Judas chassait les démons. Judas prophétisait. Judas évangélisait. Judas guérissait les malades. Mais j'ai dû approfondir ma réflexion. Judas, avant de suivre Christ, il était d'abord un zélote. Voilà, vous allez dans les recherches, même dans les bibles d'études, vous allez voir que les zélotes, c'était un groupe de rebelles, voilà, qui avait pour objectif de se lever contre le gouvernement en place. Vous savez bien que Israël a été occupé par des étrangers. D'abord, a été occupé par les Babyloniens sous Daniel. Après Babylone, c'était les Perses et les Mèdes. Après, c'est la Grèce. Ensuite, c'est Rome. Donc, quand Jésus est venu, Israël était dominé par Rome. Et donc, il y avait un groupe qu'on appelait les zélotes, des rebelles, qui étaient prêts à tout, même à tuer des personnes pour pouvoir renverser le pouvoir en place. Donc, Judas déjà, quand Jésus a choisi Judas déjà avait déjà un côté rebelle. Donc, je veux tout simplement vous exhorter, hommes de Dieu, de discerner les personnes que vous allez choisir pour mettre de votre côté. Si vous voyez que ces personnes ont un côté de rebelle, faites très attention. Judas, à travers avec Jésus, il manifestait l'onction, mais Judas n'a pas voulu traiter son côté rebelle. Malgré l'enseignement du Seigneur Jésus, Dieu fait homme, l'homme parfait, l'enseignement, l'onction que Jésus avait, Judas ne s'est pas laissé travailler pour que Dieu enlève ce côté rebelle. Donc, bien aimé,
vous savez que vous avez des blessures dans le passé. Vous savez que vous avez beaucoup de blessures, de rébellion, tout ça là. Avant de vraiment entrer dans le service des serviteurs de Dieu, reconnaissez déjà vos blessures et acceptez que Dieu guérisse vos blessures. Sinon, vous allez faire partie du mauvais côté de l'histoire. Que Dieu vous bénisse pour la prochaine vidéo. Shalom.